Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc c'est une question difficile de définir l'intelligence artificielle, tant cette discipline fait appel à des champs de compétences différents. Essentiellement, l'intelligence artificielle s'intéresse aux notions, aux concepts, aux théories, aux algorithmes qui permettent à des machines de réaliser des tâches complexes qui font habituellement appel à de l'intelligence humaine ou animale. Alors parmi ces tâches complexes, par exemple, on va avoir la planification, le raisonnement, la détection d'objets dans une image, la compréhension du langage naturel ou la prise de décision ou l'aide au diagnostic. Ancrée en informatique, l'intelligence artificielle puise énormément de ses outils au sein des mathématiques appliquées et elle pose aussi des questions très diverses, comme par exemple des questions philosophiques, des questions sociologiques, notamment par ses usages. Et on a également le droit qui peut aussi intervenir, ou d'autres disciplines qui vont venir alimenter et nourrir l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'apprentissage automatique? L'apprentissage automatique est une composante essentielle de l'intelligence artificielle. En apprentissage automatique, on s'intéresse à développer des algorithmes qui permettent à une machine, ça peut être un ordinateur ou un robot, de s'améliorer, d'acquérir des compétences sur une tâche donnée à partir d'exemples de la tâche à accomplir. Donc c'est un domaine qui va s'intéresser à des tâches comme la reconnaissance d'un objet dans une image, la compréhension du langage naturel, la recommandation de contenu en ligne sur Internet, ou de manière générale, l'aide à la décision et à la prévision. C'est un domaine qui s'appuie sur différentes disciplines, différentes composantes. Il faut d'abord savoir représenter et manipuler des données, donc on va s'intéresser bien sûr aux bases des données. Il faut aussi développer un cadre rigoureux dans lequel on puisse s'intéresser à tous les aspects théoriques de ces fonctions et ces algorithmes qui apprennent. Et donc on s'appuie pour cela sur la théorie des probabilités, sur la statistique, sur l'optimisation et bien sûr, au final, sur l'algorithme et la programmation. Qu'est-ce que l'apprentissage automatique par rapport à la science des données? La science des données, c'est un vaste ensemble dans lequel on va trouver effectivement tout ce qui est en lien avec la collecte aujourd'hui des données, la collecte des données qui est aujourd'hui grandissante, les données sont partout. Et donc, en sciences des données, on va s'intéresser à tous les aspects qui concernent les données, de leur acquisition, de leur codage, jusqu'à leur exploitation par l'apprentissage automatique. Donc, c'est vrai que l'apprentissage automatique occupe une place centrale en sciences des données. Pourquoi on parle de données massives ou big data? Parce que ces algorithmes fournissent des modèles qui sont d'autant meilleurs que s'ils se sont appuyés sur un très grand nombre de données. Donc avec un petit nombre de données, on risque de ne pas capturer les régularités qui sont associées à l'accomplissement d'une tâche. Donc on parle effectivement de données massives, et c'est pour ça qu'en intelligence artificielle comme en sciences des données, les données prennent une importance capitale. On entend beaucoup parler de deep learning ou apprentissage profond. Et à quoi fait référence ce terme? Eh bien, aux réseaux de neurones artificiels, qui sont des modèles qui composent de nombreuses couches de calcul qui sont composées d'unités simples, les neurones formels. Et pourquoi on en entend beaucoup parler? Parce que récemment, ils ont obtenu des résultats spectaculaires dans un grand nombre d'applications, comme par exemple la reconnaissance d'images, le traitement du langage naturel, par exemple la traduction automatique, ou encore les jeux, la résolution par exemple du jeu de Go. Ces modèles, bien qu'ils s'appellent réseaux de neurones, se sont largement ces dernières années éloignés de la neurophysiologie, même si au départ, ils étaient vraiment fondés et inspirés par comment construire un modèle simple du fonctionnement du cerveau pour résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, progressivement, on s'est éloigné, c'est-à-dire qu'en fait, entre les réseaux de neurones qui sont manipulés
qui sont des modèles manipulés par les neurophysiologistes et les réseaux de neurones manipulés par les informaticiens ou mathématiciens de l'intelligence artificielle, il y a quand même une énorme différence. Il y a tout de même un certain nombre de défauts, ou du moins de zones d'ombre, dans la recherche actuelle en apprentissage profond. Il y a des choses qu'on ne sait pas bien faire. Par exemple, contrairement à des modèles plus simples, on a parfois des difficultés à faire tourner les algorithmes d'apprentissage qui sont souvent complexes pour réussir à apprendre ces modèles. Ensuite, puisque ces modèles sont complexes, ils sont extrêmement difficiles à analyser et donc la transparence, l'explicabilité leur fait souvent défaut. Enfin, ils mettent à jour aussi un certain nombre d'écueils que l'apprentissage automatique à partir de données donc, peut connaître. C'est que effectivement, si dans vos données, vous avez des informations qui sont manquantes ou au contraire d'autres informations qui sont plus prépondérantes, plus présentes, en gros, si vous avez des biais dans vos données, eh bien, ces modèles, comme les autres, vont en souffrir et fournir finalement des décisions qui vont être biaisées. Le souci, il est avec tous les modèles, tous les algorithmes d'apprentissage, mais il va être plus important avec ces modèles-là qui sont non transparents et qui sont propagés dans de nombreuses applications de tous les jours, sur notre téléphone, sur notre ordinateur ou sur notre véhicule. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle va créer un super ordinateur qui va asservir l'être humain, en tout cas pas dans un futur proche. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, l'intelligence artificielle, jusqu'ici, a obtenu des succès sur des systèmes assez simples, très spécialisés, et on est vraiment fort loin de l'intelligence humaine. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est que les algorithmes d'intelligence artificielle sont des algorithmes qui impactent notre vie au quotidien, puisque sans le savoir, souvent sans le savoir, nous les utilisons à chaque moment de notre vie quand nous utilisons un téléphone, l'ordinateur et Internet et bien d'autres, ou notre véhicule par exemple. Le risque lié à l'IA vient de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est certainement le fait que l'intelligence artificielle, telle qu'elle est développée aujourd'hui, s'appuie énormément sur les données, à travers l'apprentissage automatique, et que ces données peuvent être biaisées. C'est-à-dire que si dans vos données, vous avez des populations qui sont mal représentées, si vous avez par des questionnaires, par le placement de vos capteurs, finalement abouti à une collecte des données qui ne correspond pas tout à fait à l'ensemble de la population visée, eh bien, vos algorithmes qui exploitent ces données vont refléter dans les prévisions qu'ils fournissent, vont refléter ces biais. Donc ça, c'est un danger évidemment qui est important, puisque ces algorithmes, même pour des problématiques simples comme l'accord pour un prêt bancaire, la recommandation de contenu en ligne, ou tout simplement le diagnostic, eh bien, ça peut influencer, ça peut influencer terriblement finalement la prise de décision. Donc, l'IA peut peut mettre en péril un certain nombre d'activités humaines par un mauvais usage ou par intrinsèquement le fait que dans le design, dans la conception du système d'intelligence artificielle, on n'a pas veillé à certains critères. Il y a quelque chose que je voudrais aussi dire pour finalement contrer ces risques dont on parle. Donc l'IA, in fine, c'est aussi une technologie qu'on va utiliser comme d'autres. Je pense que le point essentiel, c'est de pouvoir contrôler et maîtriser par le plus grand nombre cette technologie. Et donc vraiment, je crois que ce qui est intéressant, c'est quand on utilise un outil chaque jour, il faut essayer de le connaître, de le comprendre, de manière à pouvoir s'en servir correctement.